Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo où je vais continuer à me faire plaisir, à vous aider, à vous préparer à dessiner une histoire. Alors dans les autres vidéos, on avait fait un rappel de quelle histoire il pouvait s'agir pour vous, comment est-ce que vous pouvez vous repérer. Et j'avais dit que la prochaine vidéo, ça serait le bic. Donc je me présente, je suis Sylvie, artiste peintre et formatrice ou accompagnatrice, et j'aide effectivement les personnes à trouver leur place dans la façon de dessiner, leur expression, de garder l'équilibre de dessiner sans se juger, donc de trouver le moyen d'avoir la liberté de créer d'une façon personnalisée. Et aujourd'hui, ça va être le bic. Alors, la façon de raconter une histoire, déjà en premier plan, quand on la raconte, on la transmet avec des émotions. Comment est-ce que je peux transmettre une émotion en dessin, en couleur, en peinture? Donc c'est ce qu'on va continuer à faire. Là par exemple, quand je vois mon travail de la dernière fois, le crayon à papier peut représenter une émotion de sérénité, tranquillité, à travers un sujet où j'avais déjà, au moment où je m'y suis promenée, ressenti cette sensation, cette émotion. L'avantage de la sérénité et de la tranquillité, si je choisis cette émotion, c'est qu'avec le crayon, quand on est serein, quand on est tranquille, si on se trompe, on peut revenir sur notre discussion, on peut revenir sur notre opinion. Avec le crayon, je peux revenir aussi en gommant, en retouchant, en revenant sur un sujet. Donc là, je peux y mettre mon sentiment de sérénité à travers la technique du crayon. Sachant du coup que je peux choisir une autre technique que je vais qualifier de sereine pour une autre ambiance avec la possibilité de gommer ou de retoucher, peut-être avec le pastel éventuellement où on peut retoucher. Pour le bic, j'ai choisi celui-ci. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment c'est une question personnelle, le choix, c'est mon histoire, c'est une balade lors d'un stage que j'ai animé dans la région du Sud-Ouest. Alors le bic, ça peut être le bic tout simple, classique, ça peut être un stylo encre dans lequel on n'a pas la possibilité de gommer, donc c'est l'inverse de notre crayon de papier. Donc au niveau émotion, qu'est-ce que je vais traduire? Donc qu'est-ce que je vais donner comme message, comme émotion, comme traduction avec le bic, sachant que là, je ne peux plus gommer. Ben justement, lorsque l'on se retrouve dans des situations où on ne peut plus y revenir, on ne peut plus retoucher ou corriger, ce n'est pas toujours des situations négatives, ça peut souvent être des positives, comme par exemple lorsqu'on dit des choses dans le style « ce qui est fait, ce qui est dit, parce que c'est bien et parce que c'est constructif ». Là, ce que j'aime dans cette construction de la nature, ce sont des lignes très précises, des lignes même peut-être maladroites, des lignes hasardeuses. Rien ne m'empêche de reproduire au bic des dessins où la liberté de trouver des lignes qui n'ont pas de nom sont transcrites sans problème. Donc voilà, pour retranscrire cette sensation du clair, net, précis, direct, qui représenterait cette sensation avec le bic, le gommage n'est pas nécessaire. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir, si votre sentiment de sécurité se fait sentir, de commencer à faire le dessin au crayon, très léger, et de repasser ensuite au bic. C'est tout à fait possible. Mais je vous invite quand même de tenter l'expérience, de démarrer direct au bic, où du coup votre cerveau ou votre exigence va être mise en congé, à savoir que vous allez essayer de tracer les éléments que vous voyez avec la certitude qu'il n'y a plus de filet de sécurité. Il n'y a plus de quoi vous faire protéger. Donc du coup, quand on n'a pas de quoi se sentir protégé, l'astuce va être jouée dans le savoir-faire, savoir-être, et sans se juger ni s'affoler dans la façon de dessiner. Donc, de mettre en activité la confiance de votre geste,
de votre sensation de départ quand vous avez eu une image ou vous avez eu un sentiment de coup de foudre, un plaisir, un direct qui s'est enclenché, de jouer avec le bic pour mettre vos mouvements, votre dessin en action, en lien avec l'émotion que vous avez ressentie la première fois que vous avez eu affaire avec ce paysage ou cette fleur que vous allez démarrer au bic. Donc, qui veut dire pas de gommage, pas de retouche. Alors, pas de retouche en matière d'enlever les choses. Je n'enlèverai rien. Par contre, admettons, dans le travail de mon arbre ou d'un autre sujet, je découvre qu'il n'y a pas assez de fouillis dans mon arbre, je peux revenir dessus en rajoutant. Donc l'avantage du bic, ça va être de jouer dans le rajout. Donc au départ, je commence à dessiner comme quand j'étais au crayon de papier, donc très léger. Je donne donc mon espace à accomplir dans mon sujet. Et ensuite, j'habille mon dessin avec les éléments essentiels qui sont ces deux arbres. Il y en a un qui se retrouve avec aucune feuille, l'autre il en est fourni, donc je pose. Et j'essaye de me souvenir que le sentiment que j'ai eu quand j'ai eu cette image dans la vraie vie, dans la vraie expérience, c'était comme un coup de foudre de deux arbres qui se parlaient, un en vie, l'autre ne l'était plus. Et comment est-ce que je peux retranscrire cette situation avec une technique qui ne me donne pas le droit de retoucher en gommant. Par contre, j'ai le droit de retoucher en ajustant donc des coups de crayon supplémentaires en fonction de mes besoins. Donc là, j'y vais direct. Je pose mon dessin sous forme de mouvement. Donc ça va être votre geste aussi qui va compter lorsque vous allez devoir poser vos éléments sans gommage. Donc là, je tiens le crayon position écriture. C'est un peu plus détaillé, donc ça m'aide bien. Et ensuite, vous avez vu que les hachurages sont la même technique que le crayon de papier. Donc je peux poser mon hachurage côté ombre sous forme d'éléments verticaux, non obliques plutôt, pour représenter l'ombre sur mes arbres. Ensuite, je fais donc un espace limite pour ce qui est de la représentation de mon feuillage. Donc là, je pose. Là, je n'en mets pas. Alors, ce que je vois, c'est l'arbre de derrière, donc où je fais pas, parce qu'en fait, on est libre de créer. Donc là, j'ai une ligne de terre sur laquelle les arbres sont posés. Ici, j'ai un mur qui part presque en oblique vers la fin. Alors, c'est bien parce que j'ai deux lignes qui vont être opposées. Donc là où se situe l'herbe, là où se situe le mur, dans lequel va m'aider à faire le contraste entre l'ombre de mes arbres et le mur qui va rester blanc. Le ciel aussi, je ne vais pas trop le toucher. Et donc, je vais faire mon petit gribouillage qui va me permettre de jouer avec le feuillage de cet arbre. Là où je vois donc des ombres, je vais faire un gribouillage successif, répété, pour que l'ombre de mon feuillage se fasse sentir ici. Là, j'en fais moins pour que la lumière soit représentée. Et je vais continuer, donc dans cette méthode-là, à représenter l'ambiance énergique que j'avais rencontrée lorsque je me suis trouvée dans cet endroit, avec ce geste direct, sans hésitation, qui va donc évoquer en même temps que le plaisir d'être dans cet endroit-là, l'émotion qui avait été ressentie à cet endroit-là aussi. Donc nos sentiments peuvent être traduits dans un choix de technique. La douceur peut être traduite, la colère peut être traduite. Alors il y a des gestes qui vont nous y aider, là comme ce que je peux faire, et des couleurs aussi vont nous y aider. Et ça, on le verra plus tard pour ce qui est des couleurs. Elles ont elles aussi de quoi nous parler pour ce qui est de transcrire une émotion en dessin. Donc du coup, votre histoire peut être plus facile à raconter, que ça soit oral pour ce qui est de vos habitudes quand vous racontez une histoire orale. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de bavard, c'est une belle occasion de le faire sous forme de dessin, de couleurs, où vous allez le faire à votre style, à votre façon,
sans vous juger, ça va être hyper important. Même si les autres auront cette tendance, qui reste une liberté pour chacun, ne vous laissez pas faire. Donc là, c'est dans le même esprit. Donc les ombres, les lumières, je les laisse dans un endroit où le papier restera blanc. Des ombres légères, je fais qu'un léger hachurage pour que le relief se fasse sentir. Et ensuite, j'en fais plusieurs successifs pour que les ombres soient marquées de façon plus présente et précise. Donc là, j'ai mon tronc où je vais faire fignoler certaines zones d'ombre supplémentaires. Là aussi, un peu plus d'ombre supplémentaire sous forme d'hachurage. Alors, on n'est pas obligé de garder toujours le même sens. Comme c'est votre expression, votre histoire, vous pouvez très bien le faire en double. Et alors, l'avantage de savoir qu'on n'est pas... on ne peut plus gommer, on ne peut pas retoucher de la même façon qu'avant. On se retrouve avec un formatage où la liberté du geste est toute nouvelle. C'est-à-dire que si on était dans le contrôle de faire les choses avec facilité, parce que Madame la gomme était là pour nous aider, hop, elle est en congé, elle n'est plus là. Donc c'est notre geste qui va faire tout à la fois. Et je dépose, et je corrige en superposant. Donc là, je vais avoir une zone d'ombre supplémentaire. Et comme la dernière fois pour le crayon, de savoir s'arrêter, de savoir à quel moment on s'arrête. Sinon, on va se retrouver avec un travail fourni, chargé. Et là, l'émotion de notre œuvre ne sera plus dans le direct énergique, qui sera le thème, mais dans le « je vais pleurer toute la journée ». Bon, c'est pas mon truc. Voilà, on pose. Voilà. Donc là, je peux m'amuser à mettre des petits brins d'herbe. Et de rester toujours dans l'esprit de l'histoire que j'ai à raconter en dessin, de cet épisode de ce bloc de photos. Le plaisir d'avoir eu 2 arbres avec un contraste particulier. Franc et direct entre la vie et la mort. Et la vie, elle est bien fournie dans cet arbre, qui m'a plu à moi. Et de le faire au bic. Alors le bic, j'ai choisi le noir. On peut très bien associer 2 couleurs aussi avec le bleu. Mais là, pour l'instant, c'est du monochrome. Et tout est question de langage, donc de savoir s'arrêter pour que notre façon d'exprimer notre projet soit atteint, avec en tête de liste le souvenir de l'émotion ressentie dans cette histoire des 2 arbres. Et comme on n'est pas dans la perfection, on est dans la création, expression personnalisée, on ne va pas se casser la tête dans le fait de vouloir faire un dessin photographique. Ça ne sera pas le cas. Et avec le bic, vous avez vu qu'on est allé plus vite? Et là, on va peut-être s'arrêter. Donc, je vais regarder si j'ai quelque chose de plus à rajouter parce que ça serait agréable. Pas forcément, je vais m'arrêter là. Voilà, 2 arbres entre la vie et la mort. Très fourni, très chargé, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, sans envahir les autres. Et ici, je vais faire un petit détail où l'on peut faire, comme on avait fait pour le dessin au crayon de papier, de donner donc des coups de crayon supplémentaires pour renforcer lequel des deux doit dominer pour moi. Donc pour moi, je vais mettre l'arbre en vie, en détail plus fourni, plus détaillé, enfin plus marqué. Ça y est, j'ai trouvé mon mot. Alors que lui, je vais le laisser discret. Ça ne lui enlève pas son existence. Il est là quand même. Mais je veux que ce soit lui qui remporte donc la vision. Donc, puisque c'est lui qui doit remporter, je lui donne quelques coups de bic supplémentaires pour atteindre l'objectif. Et puisqu'il y a un sujet vie, je vais lui rajouter 3 petits oiseaux pour fournir ma créativité de façon complète. Donc voilà un exercice encore agréable pour moi, où l'on raconte une histoire
en illustration. Oral, ça serait comment, donc de vous souvenir comment vous racontez des histoires de façon orale et comment vous pouvez la traduire aussi de manière picturale. Alors du coup, je vous dis à la prochaine fois. Je vous laisse faire l'exercice, le tester, de vous souvenir quelles sont les émotions que vous voulez transcrire dans votre feuille de dessin. Et la prochaine fois, on y mettra de la couleur, crayon de couleur aquarelle. À très bientôt!